Vous savez que les lieux vous attirent et vous choisissent? Oui, surtout vous qui avez des petites facultés ou des grandes facultés de ressenti. Voilà souvent comment ça fonctionne. En fait, le lieu vous choisit parce que le lieu aussi a besoin d'être libéré. Le pauvre, lui aussi, s'il est chargé énergétiquement et chargé d'histoire, il a besoin de se libérer et toutes ces petites présences aussi de la nature et bien d'autres aimeraient bien avoir un lieu léger énergétiquement et libéré. Et donc souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le lieu va se montrer sous sa plus belle image. Et donc vous allez faire vos petites visites et vous allez trouver qu'il a des good vibes, le lieu, il vous attire, etc. Et comme de par hasard, les choses se mettent bien en place pour que chose se fasse et que vous emménagiez dans ce nouveau lieu. C'est là que souvent, je parle de nouveau pour les personnes qui ont des ressentis, hein, souvent, c'est là que ça va commencer à changer. C'est là qu'une fois que le lieu vous a appâté, tout d'un coup, vous allez commencer à ressentir tout ce qui ne va pas. Et vous pourriez vous dire, mais pourquoi j'attire un lieu pas bien et tout, j'en ai marre, c'est pas chouette. Mais parce qu'en fait, vous avez la capacité d'aider ce lieu, et ce lieu et les énergies qui y sont l'ont ressenti, et donc vous ont appâté. Et alors, il va toujours y avoir ce jeu d'énergie qui veut libérer de celui qui veut pas libérer le lieu. Donc il peut y avoir des entraves. Néanmoins, euh, comment ce lieu aurait pu être aidé s'il avait choisi quelqu'un qui ne ressent rien? Il n'aurait pas pu être aidé. Il fallait donc qu'il se fasse entendre. Voilà qui est fait. Et vous arrivez dans cette maison et tout d'un coup, voilà, vous commencez à ressentir tout ce qui ne va pas. Alors, une règle générale, c'est que, comme on dit, il y a des relations miroirs, ben, c'est un peu le cas avec le lieu. C'est-à-dire que le lieu, le terrain sur lequel est bâtie votre maison a des millions d'années, la maison un certain temps, et il y a des histoires qui se sont passées, il y a une mémoire, il y a des... Et souvent, il y a des thèmes généraux, la jalousie, la transparence, le fait de ne pas avoir été vu, la trahison, voilà, il y a des blessures comme ça, prédominantes dans un lieu, parce que comme nous, dans notre inconscient, on attire un certain nombre d'expériences en fonction de l'inconscient, de ce qui est noté dans notre histoire, ben les lieux, en fin de compte, c'est un peu pareil. Et donc, souvent avec un des personnages de la maison, il va y avoir résonance émotionnelle. La personne aussi va avoir ce même type de faille émotionnelle en général qui va attirer un certain nombre d'énergies parasitaires ou entités qui, eux, aiment bien se nourrir de ce genre d'énergie et qui, ça n'arrange pas que le lieu soit nettoyé. Par contre, il y a d'autres entités qui, elles aimeraient bien partir de là, mais elles sont utilisées comme emmêlées dans une toile d'araignée. Tout ça pour vous dire que c'est plutôt un compliment. Si le lieu vous a choisi, c'est que vous avez la capacité de l'aider. Et dans ce sens, certainement la capacité de vous aider. Il y a vraiment cet effet de relation miroir, en fait, même avec un lieu. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, vous ressentez, dites-vous que vous pouvez l'aider, ce lieu, et vous aider vous-même par la même occasion. Il faut aller chercher l'histoire, la faille émotionnelle, et comme pour les personnes, quand le lieu ou la personne, l'histoire est réglée, les énergies ne peuvent plus s'y nourrir, ce type d'énergie-là, en fonction de ce type de blessure émotionnelle-là, ne peuvent plus s'y nourrir et donc ne reviennent pas. Voilà donc pourquoi les lieux vous choisissent.